Salut les petits amis. Alors, il y a un des sujets de la motivation qui trouve son origine, enfin une des raisons de la démotivation, je pourrais dire, qui trouve son origine en fait dans le fait que à un moment donné, on est un peu bloqué dans cette phrase qui dit il faut bien que je travaille pour vivre. Il faut bien que je travaille pour me nourrir. Et c'est vrai, à un moment donné, il y a un côté pragmatique où il va te falloir de l'argent pour acheter à manger et te nourrir. Mais on s'arrête peut-être un peu trop à juste cette dimension pragmatique de la nourriture physique, de la nourriture pour nourrir notre corps. Mais on a peut-être aussi besoin, c'est peut-être pas si idiot que ça, de se dire qu'on a aussi besoin de se nourrir autrement que simplement nourrir notre frigo. Et le constat que je fais avec les personnes que j'accompagne, c'est que les personnes qui travaillent parce qu'il faut bien avoir un salaire, ça dure pas très longtemps l'histoire. Parce que il y a un moment où tu es d'accord, notamment quand tu signes ton contrat, pour dire bah, on va me demander de faire certaines tâches, même si elles ne me passionnent pas, bah, c'est pas très grave parce qu'en face j'ai une rémunération. Donc c'est ok pour moi de fournir un certain nombre d'efforts en lien avec les rémunérations qui m'est proposées. Le problème c'est que comme tu n'as pas une grosse passion pour ces tâches-là, ce qui va se passer avec le temps, c'est que tu vas devoir fournir de plus en plus d'efforts pour arriver au même résultat. Ton résultat ne va pas bouger. Mais toi, par contre, tu feras de plus en plus d'efforts. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir un décalage entre les efforts que tu fournis et la rémunération que tu perçois. Et là, ça va commencer à te dire, mais c'est pas bon, ça ne me va plus. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller toquer à la porte de ton patron pour lui dire, écoute, patron, t'es bien gentil, mais regarde les efforts que je fais, ça serait bien que tu m'augmentes. Et ton patron, même s'il est cool et même si il est plutôt bon manager, il peut le reconnaître ces efforts-là. Mais à un moment donné, il va te dire, écoute, je les constate bien tes efforts et merci, bravo. Le souci, c'est que moi, je ne te paye pas en efforts, je te paye en euros. Et le problème, c'est que si tes efforts ne génèrent pas de la valeur, ne génèrent pas des euros supplémentaires, et ben du coup, je n'ai pas forcément les ressources pour rémunérer tes efforts. Donc, vous allez tous les deux constater que oui, il y a un effort qui est fourni. Oui, il est perceptible et puis il a de la valeur. Cet effort-là, dans l'absolu, il a de la valeur. Mais du moment qu'il ne crée pas de valeur financière, tu ne pourras pas le retrouver dans ta rémunération. Et donc se pose la question de cette valeur-là, en fait, comment elle doit te nourrir autrement. Parce que sinon, tu vas péter un câble au bout d'un moment. Tu vas péter un câble parce qu'il va se passer, c'est que quand tu vas te retrouver avec ce décalage de perception de rémunération par rapport aux efforts que tu fournis, bah à un moment donné, tu vas te rebeller contre cette rémunération et puis commencer à critiquer l'attitude de ton patron et trouver qu'il fait mal son boulot, etc., etc. Et ça, c'est pas de cette façon-là que tu vas t'éclater dans ton job et que tu vas performer dans ton job. Donc l'idée, c'est de se dire, comment je peux, dans mon travail, trouver quelque chose qui me nourrisse autrement que simplement ma rémunération. Et là-dessus, on en fait parfois tout un pataquès en disant oh là là, mais moi, je veux pas être prix Nobel, moi je veux pas sauver des vies, moi je serai pas, je sais. Enfin, on est dans un fantasme, alors que parfois il suffit de remettre l'utilité de notre job juste au centre. Et on l'a bien vu avec le Covid en fait. Les métiers qui manquaient le plus, les métiers où tu pouvais avoir toutes les autorisations que tu voulais pour faire ce métier-là, c'était des métiers du quotidien sur lesquels en fait on a un peu avec le temps perdu la valeur en fait qu'avaient ces métiers-là. Ça va être éboueur, ça va être femme de ménage, ça va être le gars ou la fille qui va mettre en rayon ta bouffe parce que c'est de ça dont tu as réellement besoin. Et ça me fait mal au bide, moi, de voir des gens qui sont justement sur ces métiers entre guillemets subalternes ou avec peu de valeur. Mais le problème, c'est pas la valeur du salaire qui est donné, c'est la valeur que nous on mène nous-mêmes dans notre propre tâche. Parce que les gens me disent, oh ben tu sais, je mets juste en rayon. Ouais, mais tu te rends compte en fait de la valeur que ça a de mettre juste en rayon. Donc comment tu peux faire déjà toi pour quelque part redorer ton propre blason, être déjà fier de ce que tu fais, pour simplement l'utilité qu'a ça, indépendamment de ce qu'un guignol ou de ce qu'une société ou de ce que je ne sais pas quoi a décidé de te payer en retour de ça. Juste toi-même voir la valeur de ce truc-là. Et rien que ça va te permettre peut-être de reconsidérer différemment ton projet pro. Je vois trop de personnes qui jettent le bébé avec l'eau du bain, qui partent sur un coup de tête et qui se retrouvent en fait à transposer ce problème-là de l'entreprise A à l'entreprise B. Mais si tu n'as pas réglé ce problème de fond de quelle est la valeur que tu as, qu'est-ce que tu apportes en fait à ta société ou à ton micro-société ou à ton groupe de personnes avec qui tu bosses, si tu ne vois pas ça, tu ne le verras pas mieux ailleurs. Donc ton devoir de la semaine, c'est d'aller regarder en fait dans les tâches que je fais aujourd'hui déjà dans mon job, c'est lesquelles qui ont énormément de valeur et que je n'avais pas forcément vu sous cet angle-là. Allez, réfléchis bien, je te souhaite une belle journée, je te dis à bientôt, ciao ciao.